efficace dans une autre campagne. Celle-là, je dirais que, étant donné le grand nombre d'annonces sur Cablevision, des fois, ça peut être long avant qu'on tombe sur votre publicité, mais quand même, c'est un des sites les plus visités en région. Donc, c'est peut-être d'essayer de voir, peut-être d'utiliser d'autres formats que celui-là. Ensuite, une chose qui était très intéressante, envoi courriel, nous, on fait beaucoup de publicité papier dans JobBoom, mais ils ont également JobBoom Formation. Donc, eux, ils ont des clientèles cibles. Il y avait un peu le profil des utilisateurs que nous, on avait, et eux, ils ont des bases de données de gens intéressés en administration, par exemple, et ils ont envoyé des courriels, et ça a généré énormément de clics sur le site de l'UQAT et aussi des appels téléphoniques, des envois courriels. Les gens du département de gestion étaient « Mais qu'est-ce qui se passe? » Alors, c'est ça. On se demandait énormément qu'est-ce qui se passe. Je pense que là, le succès de cette campagne-là, c'est parce que c'était bien ciblé. On avait bien défini notre clientèle. Et les outils de JobBoom, finalement, sont adaptés. Par exemple, il y a peu de possibilités de géociblage ou d'adapter les publicités en fonction du public sur Cablevision. C'est peut-être là qu'il y a un problème d'efficacité. Par contre, avec JobBoom, comme c'est très précis, les gens ont souvent un profil à cause qu'ils ont déposé leur CV là. On a vu que l'efficacité était vraiment exceptionnelle. Moi aussi, j'ai appelé Anne-Marie, avant qu'elle ne soit à côté de mon bureau. Donc, puis je lui ai demandé qu'est-ce qui se passait parce que j'ai eu une hausse de 24 soudainement, d'une semaine à l'autre, du nombre de visites sur la formation à distance en gestion. Donc, ça a très, très bien marché cette... Et évidemment, comme on parlait tout à l'heure, dans les statistiques, là, les sites de référence, ça, c'est un site de formation à distance, ça s'appelle Tot Cursus. Donc, on utilise ça pour faire la promotion de nos programmes. Ça, c'est pas nécessairement une campagne spécifique, on l'a fait pendant 1 an. Donc, encore une fois, ça fonctionne par mots-clés, par secteur d'activité. Les informations à distance de l'UQAT sont sur ce site. Oui, puis d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai mis quelques documents PDF, toujours sur le site de la webconférence, que vous pourrez aller consulter. Ça donne des idées, par exemple, quand je vous parlais de sites référents, c'est-à-dire les sites qui amènent du trafic des gens vers l'UQAT. Tot Cursus est là. Ce n'est pas un chiffre qui est très, très important, mais il faut regarder les autres données. C'est à peu près 300 personnes, je pense, dans le dernier mois. Les données sont intéressantes parce qu'il y a une qualité au niveau des visiteurs. Donc, il y a très peu de taux de rebond. Ils visitent plusieurs pages. Donc, il n'y a pas beaucoup de visites, mais ils sont de qualité. Contrairement, par exemple, à une publicité sur Google qui va nous amener beaucoup, beaucoup de gens, mais il y en a beaucoup là-dessus qui ne seront pas vraiment intéressés par nos programmes. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est des nouvelles visites. Donc, oui. Ce n'est pas des gens qui nous connaissent, qui utilisent ces sites de formation-là. Ça, c'est les publicités AdWords. Je pense qu'on en a suffisamment parlé. Mais c'est de ça. Ça ressemble à ça. Donc, c'est ce que vous avez à droite. Là. Si vous n'avez jamais remarqué qu'il y avait des liens commerciaux. C'est des publicités quand j'ai fait l'impression, c'était sur... J'étais à Rwanda, donc c'était écrit 445 boulevard de l'Université. Donc, c'est ça qu'on vous parlait tout à l'heure. Ça, c'est... En fait, à chaque fois qu'on fait une campagne sur le site de l'UQAT, on s'assure que les gens font un lien quand ils arrivent sur le site de l'UQAT. Donc, l'image qui était utilisée dans certaines publicités est reprise en bandeau sur la page de l'UQAT. Et là, ça fait un rappel. Ensuite, porte ouverte web. C'était toi? Oui, c'est moi, pardon. Ça, je ne voyais pas de texte. Désolé. Alors, l'objectif des portes ouvertes web, c'était... Oui, c'est ça, j'ai expliqué le concept. C'était d'améliorer la notoriété de l'UQAT. C'était début novembre, donc les 4, 5, 6 novembre. Une première pour l'UQAT, une première de toutes les universités québécoises, je pense. C'était dans le cadre des Journées du savoir, donc un événement national où les universités organisaient des activités pour faire connaître leurs activités au niveau de la recherche, leurs activités d'enseignement, tout ça. Donc, évidemment, il y avait une campagne nationale qui était jointe à ça et qui nous a aidés un peu au niveau de la fréquentation du site. Mais vraiment, là, on a opté, quand on a dit qu'on a pris le virage web, c'était ça. On a essayé, on fait à chaque année des portes ouvertes traditionnelles de façon physique là, dans les campus, mais là, on voulait vraiment faire quelque chose de nouveau. On a organisé des conférences en direct sur le web, comme on fait aujourd'hui un peu, et aussi, on a fait plusieurs mini-reportages qu'on a mis en banque sur un blog qui était présenté de façon journalistique. Donc, par exemple, à chaque 3 heures, il y avait un nouvel article qui sortait. Donc, ça incitait les gens à revenir souvent sur la page des portes ouvertes web. Nos publics cibles,
c'est toute la population de l'Abitibi-Témiscamingue parce qu'on visait justement à augmenter la notoriété. Ce qui est important, c'est qu'on en parlera peut-être définir un peu plus le concept, mais on parle souvent d'influenceurs. Donc, on ne vise pas nécessairement l'étudiant du secondaire, mais on vise ses parents. Faire connaître l'UQAT, faire connaître les services pour que ses parents influencent ses choix. Donc, le futur étudiant, évidemment, les influenceurs, on en a parlé, pardon, j'ai mélangé un peu, communauté universitaire en général, parce que même à l'UQAT, c'est pas une si grosse université, mais il y a plusieurs mondes, puis des fois, les gens ne sont pas nécessairement au courant de ce que l'autre département, par exemple, le département gestion n'est pas nécessairement au courant de ce que le département en éducation fait comme projets spéciaux. Alors, c'était ça aussi l'idée. Donc, publicité sur Radio-Canada, dans la section régionale Abitibi-Témiscamingue, bien sûr. Là, on voit que c'était notre deuxième publicité, qui, selon nous, est beaucoup plus belle que la première. Elle ne vit pas à lire, oui. Voilà. Donc, vous voyez, on a essayé de la faire un peu plus interactive. Puis quand la publicité arrêtait de jouer, ben, les images continuaient quand même à bouger. Ça continuait à bouger, donc ça attire l'œil. Ouais. Donc, ça, le bandeau sur Cablevision, donc c'est la même technologie, un GIF animé. C'est sûr que la qualité graphique est moins importante, mais quand même, ça continuait de bouger aussi. Ça a attiré quelques clics. On a choisi la section des petites annonces parce qu'on pense que c'est là sur Cablevision qu'il y a le plus de fréquentation. Oui, c'est ça, exactement. Puis vous voyez, à chaque fois, toujours le site de l'UQAT est là. Et les gens, quand ils cliquaient sur la publicité, tombaient directement sur le site des portes ouvertes. Évidemment, sur la page d'accueil, on l'a dit, on sert beaucoup de la page d'accueil. Nous, c'est là qu'il y a le plus de visites sur le site de l'UQAT. Donc, là, j'avais mis un bandeau. Normalement, si vous allez voir le site de l'UQAT, il y a 7 ou 8 images qui tournent en boucle et qui se succèdent comme ça, avec un fondu de l'une à l'autre. Mais là, comme c'était un événement pendant 3 jours, j'ai mis une seule bannière. C'était les portes ouvertes web. C'était quand même un graphisme assez choquant, assez punch. Donc, ça attirait l'œil. Et ce que je faisais aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une conférence en direct pendant la journée, on mettait le nom du conférencier et où est-ce que ça allait se donner dans l'université. Donc, ça permettait comme ça de tenir à jour continuellement. Oui. Concernant les petites publicités interactives que vous avez mis un peu auparavant, est-ce que c'est toi ou quelqu'un d'autre qui fait les publicités? Non, on les fait faire à l'externe, c'est ça, oui. Donc, qui est-ce qui peut les faire? Puis c'est quoi les coûts à peu près qu'on doit calculer pour je vous dirais que en région, l'expertise n'est pas encore très développée. Il y a certains graphistes qui le font, là, c'est assez cher. Bien, assez cher dans le sens que, comparé au coût de la publicité, là, on peut penser peut-être à 500 $ pour faire une publicité. Là. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir les moyens, mais on peut penser, par exemple, à la réutiliser dans différents sites web. Dans le fond, le même format peut être utilisé là, dans différents sites web. Puis aussi, une fois qu'on le fait, si le format est différent, mais là, ça coûte moins cher là, de la faire adapter à... Oui, parce que, par exemple, le format de publicité qui est autorisé sur Radio-Canada ne sera pas le même que celui de Cyberpresse ou de La Frontière, ou même s'ils prennent le même, ce qu'on appelle Flash, là, la technologie, le fichier va être le même, mais les dimensions ne seront pas la même. C'est sûr qu'ils ne vous chargeront pas 500 $ pour changer le format, c'est ça. C'est ça. Donc, mais mettons une publicité sur Cablevision, on peut penser peut-être à 200, 250 $. C'est beaucoup moins élaboré qu'une publicité là, pour aller sur Radio-Canada. Est-ce qu'il y a des firmes spécialisées en région qui se spécialisent là-dedans? Nous, on travaille avec l'agence secrète. Est-ce qu'ils sont spécialisés là-dedans? Non. Ils ont quelqu'un qui fait des sites web et qui est capable de faire ce genre de publicité-là. Mais c'est ça. Donc, pour l'instant, je dirais c'est quand même quelque chose qui va être utilisé de plus en plus. Là, on est en train d'en préparer une nouvelle. On va faire affaire avec Production Balbuzard. Plug pour nos diplômés. Donc, des diplômés en multimédia de l'UQAT qui s'en vont là-dedans, qui ont fait des publicités animées pour la télé et sont très capables aussi de le faire là, pour le web. Donc, vous allez pouvoir voir la publicité, j'imagine, là, dans les prochaines semaines et on pourra voir qu'est-ce que ça donne comme résultat. Moi, j'en fais depuis ça. OK. Stéphane Berman, oui. Stéphane Berman. Donc, voilà. C'est une quinzaine de l'UQAT. Oui, c'est vrai. Oui, il y a quelques années maintenant, on fait beaucoup plus affaire. Ça dépend à qui donne les contrats, je pense. Oui, il y a de nouvelles personnes qui s'ajoutent, alors on essaie de nouveaux trucs. Ce qui est important, c'est que le site des portes ouvertes web, c'était, on va dire, les PAO.
On les appelait les peurs, on trouvait que c'était accrocheur comme nom. Donc, c'était un blog. Alors, les gens pouvaient